Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous me demandent au quotidien, comment prendre du poids naturellement quand on est ectomorphe, quand on est un mec maigre. Si ça t'arrive souvent de te dire je mange beaucoup, je m'entraîne régulièrement, je reste maigre, bah t'inquiète pas, cette vidéo elle est exactement pour toi. La vérité sur les morphotypes. Donc là, t'as vu le titre de la vidéo, on parle des ectomorphes, mais est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une réalité? On va voir ça tout de suite. Le modèle des morphotypes, donc les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes, c'est trop simpliste. En réalité, on est tous un mélange de ces trois types, c'est juste que certains ont une prédominance vers l'un de ces trois morphotypes et ça rend la prise de poids plus difficile pour certains et c'est frustrant, mais c'est pas une fatalité. Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est est-ce que tu es vraiment ectomorphe. Donc pour le savoir rapidement, je te mets ici un texte basé sur les travaux de William Shelton, donc la personne qui a découvert ces trois morphotypes. C'est un petit test avec une note totale sur 15 points et si tu obtiens au moins la moitié des points, c'est-à-dire 7,5 sur 15, et bah tu fais partie des personnes qui auraient naturellement tendance à galérer à prendre du poids. D'ailleurs, donne-moi ta note dans les commentaires. Alors, combien de calories consommer? Le problème de fond, c'est que ta balance énergétique, elle est déséquilibrée. La balance énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va faire que tu vas prendre, te maintenir ou perdre du poids. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, si tu es en train de perdre du poids, c'est-à-dire que tu es en déficit calorique, tu ne manges pas assez de calories par rapport à ce dont ton corps a besoin. Donc, la balance, elle penche négativement, tu es en déficit calorique, tu perds du poids. Le maintien, quand la balance est à l'équilibre, c'est-à-dire que tu manges exactement le nombre de calories dont ton corps a besoin pour maintenir son poids avec toutes les activités quotidiennes, tu es en maintien calorique, bravo, super, ton poids ne bouge pas. Au contraire, si tu veux prendre du poids, ce qui nous intéresse ici, il va falloir être en surplus calorique, que la balance, elle penche de ton côté, ok? Donc là, il va falloir que tu consommes plus de calories que ton corps n'en brûle au quotidien. Donc ce que tu vas pouvoir faire une fois que tu auras déterminé ton total calorique, d'ailleurs je t'ai mis mon calculateur que j'utilise personnellement avec mes élèves qui passent de maigre à musclé. Une fois que tu as déterminé ce total calorique, ce que tu vas pouvoir venir faire, c'est te mettre ici un petit surplus calorique, 10% si tu es très loin de ton objectif, 5% si tu t'en rapproches afin de ne pas prendre de gras. Une autre méthode qui existe, qui est beaucoup plus rapide, mais un petit peu moins précise, mais je te la donne, c'est que tu peux multiplier ton poids de corps par 45. Exemple, je fais 70 kg, je multiplie 70 par 45, j'obtiens 3150 calories par jour. Tu maintiens un petit peu ce total calorique pendant 2 semaines au travers d'applications de calcul de calories notamment. Tu observes, si ton poids ne change pas, c'est que tu as trouvé ton maintien, donc tu peux ajouter 5 à 10% de calories en plus. Donc là, sur les 3150 calories, si tu ajoutes 10%, tu vas ajouter 315 calories, 5%, la moitié de 315 calories, etc. Tu as compris. Si tu vois que tu perdais du poids, et bah pareil, augmente ton poids pour retrouver un petit peu ce côté prise de poids que toi tu désires. Aussi, une astuce pour avoir un suivi précis, parce que c'est bien beau de vouloir traquer ces données, encore faut-il savoir comment traquer ces données. Moi, ce que je te conseille, c'est de te peser tous les jours à jeun après passage aux toilettes, donc tout le temps dans la même condition, parce que le problème, c'est que si tu prends des données isolées, des pesées un petit peu comme ça, isolées les unes aux autres, tu vas voir que des fois, tu as des données qui sont complètement aberrantes, et tu peux parfois prendre ou perdre 1,5 kg, 2 kg entre 2 jours, tu comprends pas trop pourquoi. Moi, ce que je te conseille, c'est pour éviter ce genre de variations qui peuvent te maintenir dans le flou, c'est faire ta moyenne à la semaine et tu te bases exactement, tu peux prendre tous les dimanches, tu te bases sur ces données hebdomadaires et tu vas voir que comme ça, ces moyennes-là, elles vont être beaucoup plus fiables et tu vas pouvoir avoir un rendu à la fin beaucoup plus précis. Ok? Donc, c'est bien beau tout ça. Maintenant que tu connais ton DDE, que tu es en surplus calorique, je vais te donner 3 conseils pour bien réussir ta prise de masse. Le premier conseil, moi, je te conseille justement d'oublier les fameux cheat meals. Donc ça, on en entend parler à tort et à travers, à droite et à gauche. Pour les skinny, le cheat meal, ça peut être un petit peu contre-productif parce qu'en fait, tu vas te retrouver un jour à manger énormément et les jours d'après à rien manger du tout. Et toi, ton problème, c'est que tu es trop irrégulier. Des fois, tu manges, t'attends d'avoir faim, du coup, tu manges pas, tu manges 3 repas, 2 repas, tu sautes des repas. Moi, je te conseille plutôt, au lieu de faire des jours comme ça, des journées dédiées à cheater, entre guillemets, moi je te conseille plutôt de te faire un petit peu plaisir comme ça tous les jours avec la fameuse loi de Pareto, le 80-20. Dans la limite de 20% de tes calories journalières, n'hésite pas à manger des aliments un petit peu transformés. Comme ça en fait tu vas garder une régularité et c'est ça vraiment qui vous manque. Donc des aliments qui peuvent être par exemple, je sais pas, de la glace, une pizza si tu as besoin de manger une pizza, un burger. Même si voilà les burgers ça peut être tout à fait sain, notamment si tu les fais à la maison, etc. Mais voilà, je te conseille de plutôt te faire plaisir un peu tous les jours que plutôt péter un câble pendant un jour et en plus qu'après ça perturbe un petit peu ta digestion et que par exemple le lendemain matin tu n'arrives pas à manger ton petit déjeuner parce que le soir tu t'es fait un giga sushi à volonté. Donc au final le but ça va vraiment être dans être en surplus calorique constant et pas faire un jour en gros surplus, un jour en gros déficit et en fait à la fin tu vas te retrouver en déficit alors que nous ce qu'on veut c'est être en
surplus calorique. Conseil numéro 2, des macros adaptés, des macros de héros. Donc déjà, n'aie pas peur des lipides. Je sais que le gras, c'est vachement diabolisé parce qu'on est dans une société où on se concentre plus sur la perte de poids, les mecs qui sont plutôt minces, mais les lipides, tu peux y aller, tu peux monter même jusqu'à 40% de tes apports en calories journaliers, sachant que les lipides, c'est beaucoup plus calorique que les glucides et les protéines. Donc moi, je te conseille de te tourner vers ce macronutriment, donc tout ce qui va être avocat oléagineux, les huiles de qualité, et même après si tu as besoin, les fameux repas un petit peu plus plaisir, les aliments un peu plus plaisir, dans la glace t'as des lipides, etc. Et n'aie pas peur aussi du sucre. Si t'es skinny, t'as probablement une bonne tolérance au glucose. Donc pareil, le sucre, tu peux y aller, surtout si tu vas à la salle, t'as une activité sportive régulière. Les conseils qu'on entend tout le temps à travers, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, ça c'est surtout dirigé vers les personnes sédentaires qui ne foutent rien de la journée. Toi tu veux prendre de la masse, donc tu mets des choses en place pour y arriver. Donc tu es actif, ok? Et après, au niveau des protéines, multiplie ton poids de corps par 2, boum, ça te donne ton total en protéines. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, si tu as 70 kg, tu multiplies ça par 2, ça te fait 140 grammes de protéines par jour. Pouf, tu te tiens à ça et c'est super. Conseil numéro 3, mais comment manger tout ça sans se faire péter le bide. Une bonne stratégie, ça peut être de diviser tes repas en plus petites portions. Moi aujourd'hui, c'est vrai que je fais 3 repas de 1000 calories, un peu plus de 1000 calories environ, mais c'est parce que voilà, moi j'ai déjà parachevé ma transformation physique. Toi, si tu as un peu plus de mal à manger, et c'est ce que je te conseille de faire, c'est diviser ton total calorique. Par exemple, si on retombe sur les 3150 de tout à l'heure, divise-les en 5 repas de 600 calories, 600-650 calories, plutôt que les 3 gros repas de 1000 calories. Comme ça, bien faire des petites prises alimentaires, et surtout n'attends pas d'avoir faim pour manger. Prévois-toi des heures de repas qui sont un peu fixes. Par exemple, 8h petit-déj, 10h collation, midi, etc. Tu as compris l'idée, comme ça, même tu peux te mettre une alarme. Ah, c'est le temps de manger, et c'est tout, pouf, je mange, point, barre, tu t'y tiens. Pareil, tu peux manger ces calories-là en calories liquides, tu as des smoothies qui sont vraiment bien à faire. Moi, je te conseille d'investir dans un mixeur si tu n'en as pas. Tu te prends des petits suisses, des fruits, des flocons d'avoine, du sirop d'érable, du miel. Tu peux même rajouter de l'avocat ou de l'huile d'olive dans ton checker si tu as besoin de protéines supplémentaires et de la protéine en poudre, ça c'est à ta discrétion. Dans les petits suisses, on a déjà pas mal, t'inquiète pas. Tu te mixes ça, hop, tu te bois ça tranquillou, ça peut être parfait en collation. Pareil, en guise de collation super simple à emporter partout, tu as les oléagineux, donc tout ce qui est noix, amandes, etc. Ça c'est un banger. Le chocolat noir, c'est un banger et tu peux vraiment te concentrer là-dessus. Pareil, le fromage, c'est vraiment très bien parce que c'est issu des produits laitiers. Donc là, vu que c'est issu de protéines animales, tu as vraiment toutes les chaînes d'acides aminés. C'est parfois beaucoup plus protéiné que par exemple le poulet, je pense au parmesan, etc. Tu peux avoir entre 30 et 40 grammes de protéines par 100 grammes pour ce produit, contrairement au poulet, au steak, tout ça qui sont un peu limités, on va dire, à 23-25 grammes de protéines par 100 grammes de ce genre de produit. Donc le fromage, pareil, si tu kiffes le fromage, franchement, n'hésite pas, tu peux y aller, il y a plein de bonnes choses, donc ne t'en fais pas. Conclusion, donc moi je t'ai simplifié au maximum là ces conseils pour que tu aies quelque chose de super actionnable super rapidement et pas t'envoyer dans tous les sens, te prendre la tête. Donc voici là les conseils vraiment super rapides, applicables que je peux te donner pour t'aider à prendre du poids en tant que mec mince qui veut devenir musclé tout simplement. Et si tu te reconnais dans cette situation, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, ce qui te bloque, et moi j'hésiterai pas à t'apporter mon aide dans les commentaires. N'oublie pas, tu as le calculateur de calories que j'utilise personnellement avec mes élèves juste en dessous, et aussi pense à me noter la note que tu as obtenue en faisant le test de William Shelton pour savoir si tu es vraiment ectomorphe, oui ou non. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas le pouce bleu, et nous on se retrouve à très très vite dans une autre vidéo pour prendre de la masse musculaire et enfin devenir comme ce mec. Ciao.